On dit qu'ici, je vais faire une nouvelle vidéo concernant, je veux dire, le milieu. Le milieu, bien sûr, en géométrie analytique dans le plan, géométrie analytique dans le plan, retrouver le milieu de 2 points. Milieu de 2 points, bien sûr, exprimé dans un repère. Trouver l'abscisse du milieu de 2 points, exprimé dans, bien sûr, par l'intermédiaire d'un repère cartésien axial. Eh bien, pour ça, il faut une droite, voilà, infinie, dans les deux sens, une origine O qui représente le 0 et bien sûr un vecteur de base E1, dont la norme vaut 1, voilà, qui va engendrer tous les nombres. C'est bien une base. Base dans le sens espace vectoriel, hein. C'est bien ça, ça va engendrer des nombres. Voilà, donc ici, je vais chercher le milieu entre A et B. Je vais appeler point C dans un premier temps, puis je l'appellerai M. Je l'appellerai C dans un premier temps et M pour milieu. J'expliquerai pourquoi par après. Voilà, ici je vais faire par deux méthodes, la méthode de la géométrie vectorielle, et puis indirectement par une méthode de géométrie vectorielle, mais que j'ai retransformée en problème, enfin en formule de géométrie analytique qui est le rapport de section. Voilà, donc une fois par la géométrie vectorielle pure et une fois par le rapport de section qui indirectement utilise dire en arrière-plan la géométrie vectorielle, mais qui a donné des formules toutes faites pour la géométrie analytique dans le plan. Bon, on va voir après tout ça. Donc, on sait bien que si je veux AC, non. Si je fais en géométrie vectorielle, si je fais AC plus CB, voilà, c'est égal à AB. AC plus CB est égal à AB. Bon, on va partir à partir de ça. Bon, je dirais même plus. Le C, je vais l'appeler M ici pour milieu. Parce que dès le moment, je vais justement faire l'hypothèse suivante que AC égale CB. Voilà. Et si AC égale CB, c'est que C est milieu. Donc, je préfère l'appeler M. M pour milieu. Donc, AM est égal à AM plus MB, M étant le milieu, est égal à AB. Donc, on a AM vaut MB. Voilà. Bon. Donc, je peux remplacer MB par AM. Je peux écrire que j'ai AM plus, comme MB vaut AM, j'ai AM plus AM égale à AB. Ce qui veut dire que j'ai 2 AM qui vaut AB. Donc, c'est vrai, parce que je fais 2 fois AM, j'ai AB. Bon, mais il faut que je passe, pour avoir les abscisses, il faut que je passe par les origines. Je vais exprimer tout par rapport aux origines. Donc, j'ai besoin de OA, OM, exprimé par rapport à OA, OM et OB. Par rapport à OB. Bon, par rapport à OA et OB, c'est facile, il suffit que je décompose AB en AO plus OB. Donc, je vais réécrire ici 2AM est égal à AO plus OB. Là, je fais déjà intervenir OB. C'est bien. Bon, mais là, j'ai AO, j'ai pas encore OA. Enfin, mais je sais aller le chercher de l'autre côté, parce que 2 AM, par rapport à l'origine, c'est AO plus OM. Voilà que j'ai OM. En fait, j'ai OB, j'ai OM, mais je n'ai pas OA. J'ai AO. Mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que grâce à celui-ci, vous allez voir le tour de passe-passe, je vais pouvoir retrouver OA. Voilà.
Bon, là on va distribuer. G2AO plus 2OM est égal à AO plus OB. Donc ici, je peux dire que j'ai 2OM est égal à AO moins 2AO plus OB. Et AO moins 2 moins AO moins 2AO, ce qui fait moins AO, plus OB, et moins AO, en fait, ce qui fait OA. Et voilà que j'ai OA. Voilà, j'ai OA. Maintenant, j'ai OA, parfait, j'ai OB, parfait, et j'ai OM, j'ai tout. Donc, maintenant, je peux exprimer par rapport à OM, c'est OA plus OB, le tout divisé par 2. Il suffit juste de diviser par 2, ici. Donc, OA, si j'appelle l'abscisse de A, l'abscisse du vecteur OA, j'appelle x1, celui-ci, x2, l'abscisse de B. Donc OA fait x1, OB fait x2. Et si j'appelle l'abscisse de M xm, j'aurai, si j'applique la formule ici, OA il vaut x1, OB x2 sur 2, et l'abscisse de OM c'est xm. Donc voilà comment avoir le milieu. Le milieu, il suffit d'additionner les extrémités dans le repère, bien sûr, hein, parce que ce sont des valeurs du repère, ça, x1, x2, et de tout diviser par 2, et en fait c'est une moyenne. C'est juste une moyenne, peut-être on va dire une moyenne arithmétique. C'est une moyenne arithmétique. Bon, ça c'est une première méthode. Maintenant, je vais utiliser une seconde méthode. Bon, la seconde méthode, je vais utiliser, comme je vous ai dit, indirectement la géométrie vectorielle, mais directement la formule qui a été trouvée dans une vidéo précédente concernant le rapport de section qui fait intervenir indirectement la géométrie vectorielle. Donc, le rapport de section, rappelez-vous, dans un repère, là j'ai toujours ma droite. Donc je suis à la deuxième méthode. Hein. Là j'ai A, là j'ai B, et là j'ai posé un repère cartésien OE1, un couple OE1, bien sûr, qui est l'origine ici, donc le 0. Hein. Voilà, et quand on a un point C comme ceci, ben, on peut trouver XC est égal à XA plus lambda XB, le tout sur 1 plus lambda. Voilà. Ça a été vu par une formule précédente. Voilà, XA étant l'abscisse de... je peux mettre X1, hein, je vais mettre X1, X2. Voilà. Bon, donc ici, XA, XC, c'est l'indice de... Enfin, c'est l'abscisse de X1. Lambda, XB, c'est l'indice de X2, enfin, c'est l'abscisse de X2. Hein, j'ai fait X1 égale XA. C'est X petit indice A. Pour dire que c'est relié à la lettre A, celui-ci relié à la lettre B, celui-ci relié à la lettre C. Bon, mais bon, ici, il faut que j'adapte la formule, sachant que B, bon, si je dis que B, son abscisse vaut x2, A vaut x1, et que C, c'est xc, ben je dois écrire que xc égale x1 plus lambda x2, 1 plus lambda. Voilà. Ouais, mais quand le C, il est milieu, le C, il est milieu, en fait, on a vu que le rapport de section, il varie, bien sûr, quand le C est à l'intérieur de l'intervalle AB, quand il est exclusivement à l'intérieur, là, il va varier de 0 quand il est sur A, à plus l'infini quand il va s'approcher de B. Donc, on va aller de 0 à plus l'infini pour le lambda. Le lambda aura une tendance, si le C sur A vaudra 0, et si le C a tendance à s'approcher de B, hein, on a une tendance qui va tendre vers plus l'infini. Mais, bien sûr, C est différent de B. Hein. C est différent de B. C sera toujours différent de B. Mais maintenant, quand le C il est milieu, eh bien, le lambda vaut 1. Le rapport de section vaut 1. Voilà. Donc, il suffit de mettre lambda égale 1. Voilà.
Donc j'ai bien x1, xc devient xm, hein, xc devient xm parce que c'est x milieu, eh bien ça sera égal à x1 plus x2, le tout sur 1 plus 1, 2. Voilà, deux méthodes pour trouver le rapport de section. Pour trouver le milieu de deux points dans un repère cartésien axial. Voilà, je vous remercie.